L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Je suis agrégé de philosophie, donc universitaire. Mon propos, c'est de montrer ou de faire comprendre comment un humanisme radical, parce qu'il est poussé à sa radicalité, conduit à un idéalisme tragique. C'est un vieux compagnonnage avec Stefan Zweig qui m'habite. C'est un homme plein de contradictions, qui résume à lui seul la condition humaine, si je puis dire, à la fois fascinant par sa facilité d'écriture, par son élégance de style, en même temps par son exubérance, son enthousiasme, et en même temps par sa propension à des crises de mélancolie et même à un désespoir final. Donc c'est quelqu'un qui est touchant, qui est pathétique. Son idéalisme était un idéalisme tragique et non pas un idéalisme optimiste. Et c'était au fond, Joseph Roth lui dit au fond, vous vivez, vous écrivez en romantique. Et ça, il a touché juste, Joseph Roth, son ami. Parce que qu'est-ce qu'un romantique ? Un romantique, c'est quelqu'un d'exalté, c'est quelqu'un qui fait passer la sensibilité avant la raison, c'est quelqu'un qui voit le monde sous les couleurs de son humeur, et c'est quelqu'un qui souvent est désespéré. Et donc, effectivement, Zweig était un romantique, parce que c'était un idéaliste. L'humanisme de Zweig, c'est avant tout une conviction morale et spirituelle. Conviction morale et spirituelle sous-tendue par une représentation cosmopolite et supranationale de l'Europe et du monde, et aussi par un apolitisme souvent répété, réaffirmé. Les racines de son humanisme sont quand même dans des humanités, c'est-à-dire il privilégie l'écrit avant tout. C'est un homme de l'écrit. Zweig a toujours été, je dirais presque obsédé par l'unité, par l'union. Et l'union, pour lui, elle passe par l'écrit. C'est pour ça qu'il avait le projet d'une revue internationale. Il avait aussi le projet, en s'appuyant sur Erasme d'ailleurs, d'échanges internationaux entre étudiants de toutes les nations. D'Erasme à Erasmus, il n'y a pas loin. Il préfigurait déjà Erasmus. Il fallait la diversité des langues, la diversité des cultures, il fallait un brassage. Et c'est ça aussi le cosmopolitisme. Je me contenterai de vous lire un extrait d'un entretien qui, lui, est inédit. Il n'est jamais paru. Un entretien de 1925, du 21 août 1925, paru dans un journal qui s'appelle L'Homme libre. Depuis la guerre, je savais que chacun de nous a une tâche assignée et un devoir à remplir, reconstruire cette Europe au idéal de notre jeunesse. Car, et c'est là ce que ça a de singulier, précisément depuis 1918, date à laquelle, par la création de nouveaux États, notre continent fut subdivisé en un nombre plus grand de pays. Précisément depuis cet historique 1918, l'Europe est devenue l'objet de toutes les pensées. Plus les pays se hérissent de frontières, de passeports, de lois prohibitives, plus aussi se développe parmi des millions d'hommes le désir des États-Unis d'Europe.